Je vais vous poser une question indiscrète. Répondez honnêtement. Soyez pas gênés. Qui ici, par applaudissement, a déjà consulté un psychologue? OK. Je vais m'adresser aux autres. Faites pas ça. Non, mais c'est vrai, faites pas ça. Vous pourriez découvrir des affaires que vous n'avez pas envie de savoir sur vous autres. Parce que ceux qui consultent sont toujours en train de dire aux autres, « Faut que tu y ailles, faut que tu y ailles. Ah. Hey, juste parler, tu vas te sentir mieux. » T'es allé faire ça, moi, l'année passée. T'es allé parler à un psy. Après 2 heures, il me dit, ben là, il dit, c'est évident, votre problème. Il dit, vous êtes autiste. Je me sens pas mieux. Mais c'est une histoire vraie. J'ai découvert l'an dernier que j'étais atteint du trouble du spectre de l'autisme. Et là, je sais qu'il y a des gens qui me regardent en faisant comme, ben là, t'as pas l'air autiste. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, ces gens-là, parce que ça me permet de pratiquer mon nouveau hobby préféré, voir des gens imiter des autistes. Parce que là, je leur dis, ah oui, mais ça a l'air de quoi, un autiste? Ils font, ben là, Louis, tu sais bien, c'est comme... Je fais, non, non, ça, c'est les monstres. Mais les gens savent pas c'est quoi, l'autisme. Et c'est normal. Même moi, j'avais des préjugés. Hey, première chose que j'ai dit à mon psy quand il m'a donné mon diagnostic, c'est quoi mes pouvoirs spéciaux? Pas vraiment de pouvoir. Pour ceux qui se demandent, là, j'ai été diagnostiqué Asperger et je sais que c'est un mot qui fait peur un peu quand tu l'entends pour la première fois, ça sonne rude, mais on te rassure rapidement. Hein. On t'explique que Mark Zuckerberg, le gars de Facebook, Asperger, Bill Gates, le gars de Microsoft, Asperger. J'étais comme, Colin, m'a acheté un ordi puis penser à des trucs, hein? Parce que c'est quand même plus rassurant que si ton psy disait, vous savez, les gens de célibataires et nus, c'est de ça qu'ils souffrent. Apprendre que tu es autiste et nudiste dans la même journée, ça change ta vie, tu sais. C'est un spectre, l'autisme. C'est pour ça que c'est confondant pour beaucoup de gens, parce qu'il y a plein de types différents. Mais si j'avais à résumer ça de manière le plus simple possible, on pourrait dire que ça commence à Asperger. C'est la forme la plus douce et ça va jusqu'à gna 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 gna. OK, regarde, je respecte les gna-gna-gna, OK? C'est tout dans la même famille, OK? C'est juste que nous, ici, eux, on les appelle pas souvent. Parce que c'est un peu différent. Ici, c'est souvent associé avec une forme de déficience intellectuelle. Contrairement à ici, c'est souvent associé à une intelligence supérieure. C'est pas tout le temps le cas. J'ai dit souvent, mais c'est pas tout le temps le cas. Je suis quand même allé sur Internet passer un test de QI, là. 154. T'allais passer un autre test sur le même site, Pocahontas. C'est un site avec beaucoup de tests. Semble-t-il, selon mon psy, que ça paraît physiquement, qu'on pourrait voir les autistes juste physiquement parce qu'on aurait une démarche particulière, des mouvements saccadés. Mon psy m'a expliqué que les autistes n'étaient pas bons en sport. Puis là, je l'ai corrigé, je dis excuse, mais c'est parce que je joue au hockey toutes les semaines avec mes amis. Il dit, avez-vous déjà marqué un but? Je me sens pas mieux. Il a aussi fallu que je l'annonce à mon entourage. Hein. Ça, c'est le mouvement. Ça, c'est le bout qui est un peu plus difficile. Il faut l'annoncer, le dire. Et par exemple, je l'ai dit à ma mère. J'ai dit, maman, je viens d'être diagnostiqué autiste. Elle m'a répondu, ouais, t'as toujours été bizarre. Je dis, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Elle dit, ben, t'avais des bonnes notes à l'école. Quand t'as des bonnes notes à l'école, t'es pas à priorité de grand monde, hein? C'est sûr que dans une école, quand t'as le petit Louis ici qui est trop timide, un peu bizarre, puis t'as le petit Timmy qui, chaque matin, prend son berlingot de lait puis se le verse dans les culottes, qui sait qu'on va aider en premier? Il y a ma blonde à qui il a fallu que je l'annonce aussi. Ça fait 11 ans qu'on est en couple, moi et ma blonde. Alors, je lui ai dit, chérie, j'ai été diagnostiqué autiste. Elle m'a répondu, ah, ça veut dire que tu changeras pas. J'aimerais tellement avoir écrit cette blague-là, mais non.
Il y a mon père aussi à qui il a fallu que je l'annonce. Et c'est probablement la réaction la plus drôle. Mon père, je l'ai texté. J'ai dit, papa, je suis autiste. Il m'a répondu, je t'aime pareil, bye. Fait que c'est héréditaire. Pas notre fort, les émotions dans la famille. Et je sais que c'est un cliché, mais c'est assez souvent le cas. Par exemple, OK, mon petit m'a expliqué que les gens normaux, ceux qui n'ont pas applaudi tantôt, vous auriez une palette de 72 émotions. Il me dit, toi, t'en as 7. Ça a été ma réaction. Je vis très bien avec mes 7 émotions, c'est plus vos 72 le problème. Parce que vous avez toujours des émotions. Vous arrêtez jamais, hein? C'est incroyable. Et moi, j'ai de la difficulté à les lire chez les gens. J'ai de la difficulté à voir les émotions dans le visage des gens, à les détecter, à les coder, à les comprendre. Et mon psy m'a même fait un test. Il faisait des faces, il fallait que je devine quelle émotion il était en train de me faire. Un moment donné, il dit « Selon vous, est-ce que je suis heureux en ce moment? » Là, je dis « Oui. » Il dit « Pourquoi? » « Je vous paye 200$ de l'heure. » J'ai même découvert que j'avais de la difficulté avec les émoticônes. J'ai de la difficulté avec les émoticônes. Les petits bonhommes jaunes sur Internet, ça a l'air que je les utilise pas comme il faut. Je me suis mis dans le trouble souvent, moi, avec ça. Là. Par exemple, j'ai une amie qui m'annonce qu'elle a perdu son emploi. Moi, je réponds avec un émoticône qui pleure. Elle me dit « Ça te fait rire? » C'est un émoticône qui pleure. Elle dit « Il pleure de joie. » Je ne pense pas. Elle dit, ben oui, les larmes par en haut, le gros sourire, c'est de la joie. Christy, ma vie va être longue. Il a fallu qu'on passe à travers toutes les émoticônes. Je me suis fait expliquer les émotions à 35 ans. Sais-tu comment c'est insultant, ça? Parce que je sais ce qui s'en vient après, c'est le bruit des animaux. Fait que je sais que la vache fait meuh, mais je comprends pas encore comment elle se sent dans tout ça, moi. C'est vrai que c'est pas un manque d'empathie, mais c'est une émotion décalée, des fois. Une émotivité décalée. C'est comme ça que je décrirais ça. Parce que je suis émotif, mais trop tard, des fois. Ça veut dire que impulsivement, je peux faire des trucs qui vont choquer les gens, mais c'est pas voulu. C'est juste... Je vois les choses différemment. OK, je suis du genre à faire des blagues trop tôt sur des drames. C'est moi, ça, sur Internet, qui fait des jokes trop tôt. À ma défense, j'ai un papier du médecin. C'est vrai, vous ne pouvez pas être fâché contre mes blagues, parce que moi, j'ai la Ligue des droits de la personne derrière moi maintenant. Je suis comme le petit Jérémy, mais qui fait des jokes de Mike Ward. Je suis indestructible. Je vais donner un exemple de gag qui a déjà choqué, puis je comprenais pas pourquoi. Je vous explique, OK? Vous savez que le gouvernement ne rembourse plus, ou presque plus, la procréation assistée depuis 3 ans. Pour les couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, le gouvernement remboursait, et maintenant, il le fait plus. Et les gens étaient fâchés. Et là, j'étais comme le seul, il me semble, à dire « Ouais, mais ça coûte combien, ça? » Et on m'a répondu 200 millions pour environ 3000 bébés. Ça fait 66 000 par bébé. La Chine peut faire ça pour moins cher. Là, je sais qu'il y a des gens qui font comme « Mais attends un peu, Louis, l'adoption, ça coûte une fortune. » Vous avez raison, mais ça, c'est parce qu'on les commande toujours à coût de 1. Non, mais c'est vrai, l'achat groupé, vous connaissez pas ça. Part un groupe Facebook, puis on commande pas les Chinois tant qu'on n'est pas 20 000. C'est pour pouvoir négocier, tu sais, pour pouvoir appeler la Chine. Tu fais comme « Oui, salut la Chine. Tes bébés sont à combien? » Disons qu'on t'en prend 20 000. 800 $, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Sauf que l'Inde nous les fait à 600. Vous avez raison, ils sont pas aussi beaux, mais on négocie. Pas le seul à avoir remarqué ça, là, hein? Non, mais le problème avec les petits Indiens, c'est le poil. À 6 ans, gros sourcils, début de barbe, une moustache.
Je te parle pas des petits gars, eux, c'est encore pire, là. Là où je vous envie, par contre, c'est quand vous êtes tous indignés en même temps sur Internet pour quelque chose que moi, je ne comprends pas. Et le meilleur exemple de ça, c'est Cécile le lion. Vous vous souvenez de Cécile le lion, qui était un lion au Zimbabwe, qui a été tué il y a 2 ans de ça? Tout le monde capotait. Là, moi, je vois comment ça va passer ça. Genre, un lion est mort au Zimbabwe. Ouais, je m'en fous un peu. Là, on disait, ouais, mais il a été tué par un Américain. Je m'en fous quand même. C'est un dentiste. Puis là, à la fin, le monde, c'est comme il se cache, mais on va le retrouver, puis on va le tuer. J'étais comme, OK, là, il me manque des détails. Là, on peut-tu retourner? Quoi? Là, je comprenais plus rien. Qu'est-ce qui vous a touché tant que ça? Un lion qui est mort. Un? Savez-vous combien d'animaux qui meurent chaque année sur la planète? 60 milliards. Faites-moi confiance pour les chiffres, je suis autiste. Non, mais 60 milliards! On tue 60 milliards d'animaux chaque année uniquement pour se nourrir. Et là, je sais, les gens qui vont faire comme, mais là, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pour se nourrir. Lui, c'était de la chasse sportive. Ça, c'est cruel. Ça, c'est pas pareil. Bah! Mourir, c'est pas le fun. Ah non, mais c'est vrai, tu sors tantôt ici, là, tu sors par là, puis tu vas dans la ruelle, puis juste tu te fais poignarder par quelqu'un, juste avant de tomber, tu chuchotes dans l'oreille. Fais-toi-en pas, après, moi, te manger. Mais ça va pas mieux? Ça me fait rire, les contradictions. Genre, quand, par exemple, vous êtes touché par des animaux, puis d'autres, on s'en fout. Les oiseaux. Tout le monde s'en fout des oiseaux. Personne ne veut sauver les oiseaux. Savez-vous, c'est quoi la cause de décès numéro 1 des oiseaux au Canada? Les fenêtres. Il y a 20 millions d'oiseaux qui meurent chaque année en frappant des fenêtres. Et ça, c'est une mort horrible. Ça, c'est des oiseaux qui meurent, qui montent au paradis des oiseaux, avec les autres qui les accueillent. Ils sont comme, ah ouais, toi aussi, t'es mort. Comment? Aucune crise d'idée. Je volais, puis ça a arrêté. Je pense que j'ai frappé le mur du son. J'essaie d'être rationnel. Oui, des fois, je passe un peu à côté des émotions, mais ça m'apparaît important, des fois, d'être rationnel dans nos débats. Prenons l'exemple de Pokémon Go. Vous connaissez Pokémon Go? L'application que tout le monde a jouée l'été dernier, c'est une application sur téléphone intelligent qui te montre des Pokémon dans la vraie vie, puis il faut que tu cours pour essayer de les attraper. T'sais. On a appris à la fin de l'été qu'il y a des gens qui étaient morts en jouant à ça. C'est correct. Ils seraient morts autrement, là. C'est une question de jour. Je pense qu'on les a aidés. Utilisons les vrais mots, c'est de la sélection naturelle. Et je sais que ce mot-là fait peur, mais il y en a. Hein? Il y en a pas juste dans la nature ou les animaux, il y en a chez les humains aussi, par plein de méthodes très efficaces, comme par exemple car surfing. Vous savez, c'est quoi le car surfing? La personne grimpe sur le toit d'une voiture puis meurt. Moi, je sais, il y a des gens qui vont dire comme « Hey, ça tape, ça, c'est triste. » C'est vraiment triste. Vous avez raison. C'est triste pour les gens qui la connaissaient. Mais pour la société... Un maillon faible de moins, la chaîne se solidifie, tu sais. Non, mais je me souviens d'un article dans le journal, Mané, c'est marqué « Car surfing, quelle perte! » J'étais comme « J'espère qu'il parle du char. » On venait pas de perdre un futur astronaute, là, hein? On venait de perdre un Steve. On peut perdre quelques Steve, puis l'évolution s'en rendra pas compte, hein? Tu sais, quand t'entends Steve va s'en occuper, c'est rarement une chirurgie cardiaque, là. Moi, je me souviens qu'il y a des gens qui appelaient des lignes ouvertes pour dire là, il faut faire des campagnes de prévention contre le car surfing. À la télé, il faut dire aux jeunes de ne pas faire de car surfing. J'étais comme. C'est de même, c'est efficace. Si c'était juste de moi, je rendrais ça obligatoire.
À 18 ans, il y a un fonctionnaire qui vient chez vous, il dit « Salut, bonne fête. Fait que c'est moi qui vais faire le test. Tu grimpes sur le toit, puis je vais démarrer la voiture. » Il faudrait juste regarder ta réaction. Si tu dis comme « Non, je monte pas sur le toit », bienvenue en société, tu peux maintenant voter. C'est assez facile. Bon, je sais qu'il y a un petit malaise parce qu'il y a des gens qui se disent « Mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui grimpent sur le toit? » Bien là, on démarre pas la voiture, on va pogner un accident, on les laisse agoniser ou mourir. Non! Non, on n'est pas des barbares. On leur ferait une injection. La chaîne s'active. J'ai été diagnostiqué. Je sais, je vais un peu trop loin pour l'humour. Je le pense pas au complet. Juste un peu. Mais c'est vrai que j'essaie d'enlever les émotions des débats parce que je trouve ça intéressant d'enlever les émotions. Mais il y a des débats que c'est très difficile à faire parce qu'il y a des débats qui sont toujours émotifs. Par exemple, les armes à feu. Avez-vous déjà essayé de débattre avec quelqu'un qui tripe ses armes à feu? C'est pas facile parce qu'il y a des armes à feu. Et 1-0 pour lui déjà. Mais je tiens juste à dire que moi, je déteste les armes à feu, mais j'en ai pas contre ceux qui aiment les armes à feu. C'est pas ton identité ou la personne que j'aime pas, c'est les armes à feu. Et c'est pour ça que si on débat, j'essaie de garder ça objectif. J'essaie de garder ça rationnel. Je m'attaque pas à toi, je m'attaque aux armes. C'est dangereux. C'est ça que je veux que tu comprennes. Les armes à feu, c'est dangereux. C'est les arguments que j'avance. Parce que tes arguments, des fois, on dirait que tu as eu le recul de ta crosse qui t'est cogné à la tête, puis tu t'es mis à parler trop vite après, tu sais. Non, mais c'est vrai, quand t'entends des affaires comme la solution pour le nombre de meurtres, ça serait d'avoir plus d'armes à feu. Je fais comme, le recul est trop fort de ton 12, là. Prends ton temps, va prendre un verre d'eau avant de parler, tu sais. Plus d'armes à feu pour avoir moins de meurtres? En même temps, je me dis, essayons. Essayons. Pas ici, là, aux États-Unis. On leur distribue tous une arme à feu, puis on regarde ce qui se passe, tu sais. Si après quelques années, il n'y a plus de meurtre, on fait comme, mais tabarouette, c'est intéressant. Si après quelques années, il n'y a plus d'Américains, on fait, mais tabarouette, c'est intéressant. Vous avez déjà entendu, probablement, c'est pas les armes qui tuent, mais c'est les gens derrière les armes. Hein? Je dis, c'est déjà bon, ils comprennent les mécanismes. Si c'est pas les armes qui tuent, mais les gens derrière, faut que tu m'expliques. Comment il se fait que l'an dernier, aux États-Unis, 22 personnes sont mortes ou ont été grièvement blessées par des enfants de moins de 3 ans avec une arme à feu? Ça, pour les partisans d'armes à feu, c'est pas un problème d'armes à feu. C'est un problème de bébé tueur. Comment tu gères ça, un problème de bébé tueur? Tu tires en premier? Mais le vrai problème, c'est que chaque fois qu'il arrive ce genre d'événement, les médias en parlent comme d'un accident d'arme à feu. Et pour moi, ça, c'est pas un accident d'arme à feu. C'est une arme à feu qui fonctionne à merveille. Ça sert à une chose, une arme à feu, tuer et l'a tuer. C'est merveilleux. Elle fonctionne. Moi, je trouve que c'est une pub pour les fabricants d'armes à feu. Moi, je m'en servirais. Hein? Le petit Timmy, 3 ans, une balle pogne son père. C'est quoi ton excuse pour rater un chevreuil après ça? Non, un accident d'arme à feu, c'est arrivé à l'urgence avec un revolver d'un fesse. Ça, c'est un accident. Mais il y a ceux qui vont toujours te dire, quelqu'un qui veut te tuer, il va toujours trouver une façon de te tuer. Hein. Oh, peut-être, mais je préfère me faire courir après par un fou avec un couteau qu'avec un gun. T'sais. Je peux courir plus vite qu'un fou, mais pas plus vite qu'une balle. Il y a déjà quelqu'un qui m'a répondu, ouais, mais s'il te lance son couteau. C'est un problème de fou qu'on n'a pas de ninja. Ou il y a ceux qui disent, après le registre des armes à feu, on va faire quoi? Un registre des couteaux? Un registre... Je fais comme, non. Ça se peut qu'on s'arrête au gun. On ne fait pas un registre des chandeliers, un registre des clés anglaises, un registre des cordes. On est dans la vraie vie ici, on joue pas à clous. Mais les gens qui sont toujours en train de parler de la prochaine étape pour tenter de discréditer celle d'avant, en exagérant, bien sûr. Ça, c'est les mêmes qui étaient contre le mariage gay et qui disaient « Ça va être quoi la prochaine étape? »
Quoi? C'est quoi la prochaine étape? Elle était comme, pas se marier avec nos animaux? Non, c'est pas ça le plan. Tu as remarqué que les gens qui couchent avec leurs animaux, ils sont pas si fiers de ça. Il n'y a pas de parade fierté, je fourre ma vache, laissez-nous nous marier. Avec qui tu te tiens, toi? Un des problèmes avec les armes à feu, c'est que les gens ne semblent pas réaliser qu'elles sont pas pareilles aujourd'hui que dans leur enfance ou dans le temps de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. C'est plus les mêmes armes, c'est plus la même efficacité, c'est plus le même nombre de balles. Prends le deuxième amendement aux États-Unis, qui date d'il y a 250 ans. À l'époque, les armes, c'était des mousquets. Est-ce que tu as en tête c'est quoi un mousquet? Une espèce de long fusil, une longue carabine de 7 pieds, à l'époque où les plafonds en mesuraient 5 puis les gens 4. C'était pas évident, la violence conjugale, que ça rentre pas dans la maison, ton gars, hein? Ça tirait une balle aux 4 minutes qui pognait dans le vent de même. Après ça, il fallait que tu charges avec de la poudre à canon pendant 6 minutes. Pour tuer quelqu'un, il fallait sa collaboration. Non, mais c'était pas